amours, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée se passe à merveille, que votre semaine également se passe à merveille et que tout va pour le mieux pour vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans cette nouvelle quotidienne où je vais faire un test. J'ai envie d'essayer de faire une vidéo pour chaque élément, comme par exemple je fais pour tous les mois, je fais une vidéo par signe. Ruby, les bêtises! Les bêtises, viens ici. Ouais, c'est peut-être une bêtise de faire une vidéo pour chaque élément, mais du coup, je ne sais pas. Je vais tester et puis on verra. N'hésite pas à me dire aussi si tu as préféré ce format ou si tu préfères le fait que je fasse une grosse vidéo et que je mette le timing en barre de description. Voilà, dis-moi, ça m'aide aussi. Ça m'aidera peut-être à trancher, même si peut-être que j'aurai la réponse toute seule. Mais comme Ruby en même temps essaye de faire une bêtise, peut-être que c'est une bêtise, mais voilà. C'est en testant que l'on fait des expériences et que l'on apprend aussi à se connaître et à savoir ce qui est bon pour nous. Et tiens, regarde, j'ai coupé, on m'a dit oui et confiance. Voilà, donc c'est un message aussi pour toi. De toute façon, il n'y a jamais de hasard quand je dis quelque chose, ou même n'importe qui d'ailleurs. Il n'y a jamais de hasard. Tac, tac, tac. Donc du coup, ça me perturbe un petit peu. Mais on va aller voir quand même un message principal pour le collectif avec l'oracle Mon Oracle. Et ensuite, pour chaque élément, on ira voir avec mon futur bébé Annette, que je ne te montrerai pas comme d'habitude, tu le sais, puisqu'il n'est pas prêt. C'est la surprise pour l'instant. Et c'est un mystère. Pour chaque élément, donc message général pour chaque élément avec mon futur bébé. Un message complémentaire pardon, pour chaque élément, et ensuite pour chaque signe on ira voir avec l'oracle au quotidien pardon, et on ira voir avec l'oracle de la lune un message par signe pour chaque signe, et pareil avec l'oracle chemin de vie. Allez, on commence tout de suite avec le message pour le collectif. Ruby, oui je sais, mais viens, tu sais que t'as pas le droit d'être là-bas, c'est des bêtises. Allez, viens. Ruby. Ouais, je la ferai sortir quand je coupe. Allez, pour le collectif. Eh ben, alors, bien sûr, mes vidéos sont intemporelles. Je mets une date sur la miniature, mais c'est simplement pour, comme c'est toujours la même, pour que vous ayez... ouais, tu n'as rien à prouver. Que vous ayez un point de repère, en fait. C'est tout. Mais voilà, on va dire que là, c'est la vidéo pour le week-end du 14 juillet 2023. Mais si tu tombes plus tard, c'est la même, tu prends le message. Allez, pour le collectif, j'aurais dû garder rien à prouver. Pour le collectif, quel est le message de cette quotidienne? Le bon choix. Bah tiens, on l'a souvent celle-là en ce moment. Hop, réaction en bonne et due forme. Donc, tu feras le bon choix, mais seulement si tu prends un temps d'inspiration et que tu ne fais pas les choses d'une manière trop impulsive, sans vraiment penser à toutes les conséquences que ton choix pourrait avoir aussi. Allez, plouf, plouf, plouf. Ah, mais je ne t'avais pas montré. Alors, là, j'ai un souci. Mon bouton de ring light dans le moins ne veut plus fonctionner. Donc, j'ai la ring light à fond. Je me suis habituée à la luminosité, mais au début, je me suis éblouie. Donc, je ne sais pas si tu verras correctement la carte. Plouf, 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 3 petits cochons pendus au plafond. Mais comme le roi et la reine ne le veulent pas. Oh, et puis, crotte, j'ai envie de fraise, je prends celui à la fraise. Primo, penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Deuxio, il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Et oui, parce qu'il n'y a pas qu'un seul bon choix, il y a une multitude de possibilités. Après, certes, il y a des chemins qui seront un peu plus longs, un peu plus courts, ou un peu... Voilà. Mais tout est le bon choix et tout mène au bon endroit au final. Tertio, il y a toujours un choix qui t'attire plus sans raison. Donc là, on voit que tu es face à un choix, mais de toute façon, dis-toi bien que quelle que soit la décision que tu prends, tout est le bon choix. Voilà.
tu as toujours un enseignement à en tirer, quoi qu'il arrive. Allez, et bien on se retrouve tout de suite pour les signes. Bienvenue mes signes de terre dans ta vidéo. Allez, taureau, vierge et capricorne, qu'est-ce qui arrive? Alors, j'ai encore rubis entre les jambes comme d'hab, donc... Hop. Donc c'est pas très pratique, hein, ma petite meringue, mais bon. Allez, c'est parti. Pour mes taureaux, vierge et capricorne, c'est rapide. Hein. C'est rapide, rapide. Hein. Alors, ok, on voit qu'il y a un désir profond. Aïe, peut-être des souhaits, des vœux qui ont été, des demandes qui ont été faites peut-être à l'univers aussi. Attends, je me remets correctement parce que j'ai mes jambes complètement bloquées. Peut-être un désir d'être guidé ou de guider les autres. Mais il y a comme quelque chose qui peut-être t'empêche de passer à l'action ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes? Taureau, vierge et capricorne, qu'est-ce qui arrive? Ok, donc on a la période actuelle, l'instant présent, l'ici et maintenant. Peut-être justement que tes guides t'encouragent à vivre dans l'instant présent, à vivre dans l'ici et maintenant, d'accord, à te connecter, à te reconnecter à l'instant présent, à ne pas peut-être trop vivre dans le futur, tu vois. Il y a, ouais, ou dans le passé. Il y a un nouveau commencement qui arrive, alors peut-être des retrouvailles, peut-être en lien avec des retrouvailles que tu as vraiment espéré depuis longtemps, pourquoi pas. Et là, possible qu'elle arrive parce qu'il y a une libération positive et un retour à l'équilibre. Hein. C'est possible. Hein. En tout cas, il y a un nouveau commencement quelque chose qui revient ou quelqu'un qui revient, je ne sais pas. Ou revenir à l'instant présent, ou revenir aux sources. C'est possible aussi. Peut-être que c'est qu'un désir, mais ce nouveau en même temps, tu es guidé, hein, d'accord? Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierge et capricorne? C'est une certitude. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est confirmé, validé. Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierge et capricorne, s'il te plaît? Taureau, vierge et capricorne. Que veut me dire la tierce, là, s'il te plaît? Est-ce que c'est une autre personne? Est-ce que c'est une autre énergie? Est-ce que c'est... Alors, attends, parce que là, j'ai le bazar. J'ai trop de cartes. Allez, qu'est-ce que tu veux me dire avec la tierce, s'il te plaît? Il y a encore une autre libération, ou alors c'est une autre personne qui se libère, justement. Hein? Si t'attendais... Oh, oui, une belle libération du cœur. Hein? Une belle libération du cœur. Il y a une belle opportunité là. Et une personne qui est réellement encouragée aussi à passer à l'action aussi ou à continuer à persévérer par rapport à ses projets ou à ses désirs. Ça peut être toi, ça peut être l'autre personne justement. Comme les énergies sont interchangeables. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes, s'il te plaît? Bien sûr, c'est des vidéos intemporelles, générales. Tu prends ce qui te parle, tu laisses le reste, hein, comme d'habitude. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que le temps n'est pas figé. Hein, le temps, déjà, dans l'énergie, le temps n'existe pas. Mais c'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai marqué sur la miniature que c'est la vidéo pour le week-end du 14 juillet que ça va être dans le week-end du 14 juillet, les énergies fluctuent. Si ça se trouve, tu es déjà en train de le vivre. Si ça se trouve, ça arrive, mais peut-être que ça arrivera juste après, tu vois. Tout le monde ne vit pas la même chose au même moment. Hein.
Encore heureux. Ni de la même façon d'ailleurs. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes? Il y a vraiment une idée d'association, de collaboration. Ah, ok, peut-être qu'il y a une entente qui a été difficile, où il y a eu des obstacles, peut-être. Hop là, là il y a vraiment trop de cartes, mais il y a eu beaucoup de déceptions. Peut-être une personne qui culpabilisait aussi, mais qui a pris du recul par rapport aussi à la situation, par rapport au... Parce qu'il y a eu libération aussi, hein, parce que cette personne s'est libérée. Hein. Alors attends, ouais. Il y a eu un travail aussi en rapport avec l'amour de soi aussi, hein, c'est possible. Peut-être... Ah, il peut y avoir aussi une aide ou une... Alors, attends. Il est possible que tu aies des difficultés au niveau relationnel et que ce soit en lien avec l'image que tu as de toi ou ton amour pour toi, ton estime de toi, ta confiance en toi. L'autre, c'est moi. Donc, en gros, ce que tu ressens pour toi, par exemple, tu l'attires à l'extérieur. C'est pour ça que j'insiste à chaque fois sur l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi. C'est vraiment trois choses bien différentes, mais qui ouvrent vraiment des portes, beaucoup de portes, qui débloquent pas mal de situations. Et c'est vraiment important euh, de travailler ça pour cesser d'attirer justement tous ces obstacles, toutes ces difficultés, ces personnes toxiques, entre guillemets, ces situations négatives ou toxiques, tu vois. Peut-être qu'il y a justement une personne qui va venir t'aider à travailler ça. Justement, c'est possible aussi. Allez, juste un dernier message pour mes taureaux, vierges et capricornes. Ouais, il y a beaucoup d'espoir. Mais il y a un besoin de lâcher prise aussi. Par exemple, si tu fais des demandes à l'univers, fais tes demandes et lâche prise. Laisse faire l'univers. Parce que si tu attends, si tu es dans l'attente, les énergies seront bloquées, seront ralenties. En fait, l'univers te répond sur la fréquence de tes vibrations. Si tu vibres l'attente, tu as plein de choses qui se mettent autour là, mais qui va empêcher la réception de ces choses. D'accord? Donc, tu lances ton vœu, ton souhait, d'accord? Tu souffles sur ton pissenlit, tu fais ton souhait, et ensuite tu lâches prise et tu laisses faire l'univers. Tu avances avec foi et confiance, d'accord? Ok. Allez, on va aller voir tout de suite avec l'oracle quotidien s'il a un message complémentaire ou autre chose à nous dire. Je crois que je t'ai donné tous les cas de figure que je voyais. Allez, pour mes signes de terre, taureau, vierge et capricorne, quel est le message à transmettre pour cette quotidienne? Et oui, soit à l'affût des révélations. Alors, j'ai ma ring light qui est en mode coincé, mais je crois que je l'ai déjà dit d'ailleurs en intro, je ne sais pas. Soit à l'affût des révélations, et on voit bien que c'est le temps de récolter, d'accord? Il y a quelque chose, une graine que tu as semée et qui va te revenir enfin. Mais sois ouvert, sois ouverte à la réception de ces informations, ok? Ça peut parler, pourquoi pas, d'un enseignement, d'une formation, d'un apprentissage, ou alors tu vas apprendre quelque chose par le biais de quelqu'un, la libération peut-être de cette personne, ou voilà, quelque chose qui va t'apparaître comme une certitude, une confirmation. Mais quand même, il y a quand même une invitation à passer à l'action et à faire de la place. En fait, faire de la place, ça veut dire, peu importe dans le sens dans lequel je le dis d'ailleurs, parce que ça peut être faire de la place chez soi, dans son fort intérieur vis-à-vis des croyances qui ne nous apportent plus rien de positif, ou plus rien de positif, ou plus rien d'ailleurs, qui ne nous correspondent même plus. Ça peut être
plein de choses. En fait, tu te débarrasses d'anciennes habitudes, d'anciennes croyances peut-être. En tout cas, tout ce qui ne te correspond plus, tout ce qui ne te convient plus, ou ce dont tu n'as plus besoin, tu te débarrasses, tu fais de la place, tu fais du tri, tu fais de la place, donc tu libères de l'espace. Et comme l'univers n'aime pas les vides, l'univers, je suis à 10-10, donc il y a bien un nouveau commencement en ce sens. Et comme du coup l'univers n'aime pas les vides, il va venir t'apporter, en tout cas venir combler, alors c'est pas combler les vides, mais en tout cas remplacer, transmuter ces choses, j'arrive pas à parler, mais ces choses que tu as libérées, cet espace que tu as libéré va venir, hop, y mettre des choses qui te correspondent davantage. Alors, je vais te lire la carte quand même. Alors, sois à l'affût des révélations. Tu seras amené à te révéler sous ton vrai jour. Là aussi, à parler avec authenticité, à te montrer tel que tu es, à t'accepter déjà tel que tu es. Ça sera un grand pas vers l'humanité. C'est un grand pas pour toi. Une nouvelle tout à fait inattendue te surprendra. De précieux indices aboutiront entre tes mains. Ils te conduiront directement vers la révolution, la résolution, punaise, d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement te laissera sous le choc. D'étonnantes surprises t'attendent au détour de la route. Magnifique. Une belle récolte. Allez, on va aller voir un message pour chaque signe. Bah justement, ouais, peut-être que tu as fait des demandes à l'univers et tu demandes peut-être des réponses aussi à tes guides, à tes anges, à l'univers, à Dieu, peu importe, mais le nom que tu veux. Et du coup, on t'invite aussi à être ouverte en tout cas, à ne pas te cantonner à une seule réponse ou à une seule façon de recevoir la réponse, parce que l'univers regorge de créativité, tu vois. Enfin, j'arrive pas à parler avec toi. Et comme cette notion possiblement de déstabilisation, d'être déstabilisé lors de ces révélations ou face à une personne, je ne sais pas. Allez, pour mes taureaux. La lune des amoureux qui t'invite à ouvrir ton cœur. Et moi, je te vois aussi ouvrir les bras. Regarde bien. Tu as autour de toi une personne sincère et authentique. La lune des amoureux t'invite à aller à sa rencontre et à lui rendre cet amour. On peut parler au niveau sentimental exactement. Effectivement. Avec la lune en vierge, on te dit que c'est dans un avenir proche. D'accord ? Dans un futur proche. Ouvre ton cœur, mais c'est pas forcément à l'amour, hein, d'ailleurs. D'accord ? Allez. Pour mes vierges, quel est le message pour mes vierges? Une seule, s'il te plaît. Pour mes vierges. Ah oui, je me suis trompée. C'est pas grave. Attends, j'ai mon nez qui me chatouille. Qui a envie de m'embrasser, là? Il y a une métamorphose qui arrive bientôt. Je mets des guillemets, le timing est divin, bien entendu. Allez, interroge ta liberté intérieure. La lune en scorpion purifie l'ego et te porte vers ton évolution spirituelle. Elle révèle la nécessité d'une profonde transformation. Et on t'invite à te préparer. Et oui, pour mes signes d'eau, j'ai fait tout de suite par signe les deux messages. Et puis là, j'ai continué. Donc, c'est parfait comme ça. Mes Capricornes, quel est le message, le conseil pour mes Capricornes? Message ou conseil pour mes Capricornes du collectif pour cette quotidienne. On te dit peut-être la lune de guérison en dos de deck qui te dit que tout s'arrange maintenant. Allez, la lune gibbeuse croissante,
Donc rectifie le tir, il est encore temps de parvenir à ton objectif. La lune gibbeuse croissante te montre qu'une autre voie est possible, emprunte-la. Il y a un des signes d'eau encore qui a eu cette carte. Je crois. Ah, ou c'était en d'autres decks, je ne sais plus. Je ne sais plus. Allez. Tu as tout ton temps. Voilà ce que j'entends, c'est que ne te précipite pas, tu as vraiment tout ton temps. Ne te dis pas que tu n'as pas le temps, qu'il faut que tu agisses vite et tout. Tu vois, c'est exactement ce que je disais en intro. Ne prends pas de décision, ne fais pas un choix par peur de manquer, par rapidité, parce que tu penses qu'il faut que tu agisses là tout de suite maintenant et pas demain. Non, prends le temps vraiment de respirer et de faire le vide en toi et réellement d'écouter ton cœur, de peser le pour et le contre et de prendre une décision, mais plutôt réfléchie. Hein. Allez, pour mes taureaux, quel est le deuxième message conseil pour mes taureaux? Quel est le deuxième message, pardon, à transmettre pour mes taureaux? Ah ouais, l'émotionnel prend trop de place dans ta décision. Donc ouais, il y a bien un besoin de respirer avant de passer à l'action ou avant de faire ou dire quelque chose. Tiens, regarde. La parole est d'or, mais le silence est roi. Il vaut mieux réfléchir avant de faire une annonce qui te mettrait en faiblesse. Ouais, parce que il est possible que tu sois piqué par quelque chose et que du coup tu parles sur le coup du pic, de la colère ou quelque chose comme ça. Donc attention à ça. Possible par rapport à une décision aussi. Je te l'ai dit hein, depuis le début, ne prends pas une décision basée sur des peurs, puisque ça ne sera pas une bonne décision. Bah, tout sera le bon choix forcément, mais c'est pas le meilleur moyen si tu veux attirer à toi du positif, ok? Allez, pour mes Capricornes, quel est le... pas mes Capricornes, pardon, pour mes Vierges. Pour mes Vierges, quel est le message pour mes Vierges? Ouais, mais il y a beaucoup trop de cartes, là. J'ai vu une évolution quand même pour mes Vierges, mais peut-être qu'il y a quand même une chose au milieu. Ou peut-être que c'est par rapport à une personne, je sais pas. Bah, de toute façon, tu avais la métamorphose avant. Allez, mes Vierges, quel est le message? Quel est le message pour mes Vierges? Oh, la carte 44. Le chemin est serein, le soleil l'illumine, tu as réussi. Il y a un des signes d'eau qu'il avait aussi. Je me demande si c'était pas les scorpions. Je sais pas. Ah bah en plus, tu as la lune en scorpion. Je crois que c'était les scorpions, mais je suis pas sûre. Je sais pas si c'était les scorpions, je me rappelle pas. Bon, en tout cas, c'est peut-être une synchronicité, le scorpion. Pour toi, ça peut peut-être te dire quelque chose. Encore un effort, tout n'a pas été demandé clairement. Ça me fait penser à quelque chose que je disais tout à l'heure. Ouais, tu fais ta demande, donc une demande claire et au positif, hein, bien entendu. D'accord? Et après, tu lâches prise. Ok? Tu laisses faire avec foi et confiance. Allez, pour mes Capricornes, quel est le message pour mes Capricornes? Ah bah tu vois, regarde, rectifie le tir, il est encore temps de parvenir à ton objectif. La lune gibbeuse croissante te montre qu'une autre voie est possible, emprunte-la. Et on te dit, attention, ne te disperse pas sur plusieurs choses en même temps. Bon, il est toujours temps hein, de parvenir à ton objectif, mais vraiment attention, step by step, faire chaque chose en son temps, mais une chose, tu vois. Parce que sinon, il se peut que tu mettes du coup trop d'embûches et que tu sois obligé d'abandonner, tu vois. Parce que du coup, ton attention, elle ne sera pas focalisée juste sur une chose, donc elle sera
sur plusieurs choses, ce qui fait que ça ne sera pas à 100% travaillé. Enfin, je pense que tu comprends, j'ai vraiment du mal à m'exprimer avec vous, mes signes de terre. Mais voilà, si tu as plusieurs projets ou quoi, fais plutôt étape par étape ou chose par chose et après tu passes à la suite, ok? Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages. N'hésite pas à me dire en commentaire. Moi je te remercie pour tout, je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite un merveilleux week-end si tu regardes cette vidéo au moment où elle sort. Sinon, une merveilleuse journée, une merveilleuse semaine. Je te fais plein d'énormes gros bisous et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous.